La céramique a été très importante dans la diffusion de l'Art Nouveau pour une raison très simple, c'est qu'il était plus facile de pouvoir s'acheter une céramique qu'une peinture ou qu'une sculpture. Et puis pour les artistes, c'était un matériau facile à mettre en œuvre, je ne dis pas réussir, mais facile à mettre en œuvre. Le précurseur de ce renouveau de l'art céramique est Théodore Deck. Il est passé à la postérité pour la redécouverte du fameux bleu persan, qui était en fait le bleu des céramiques d'Iznik en Turquie, à tel point que ce fameux bleu turquoise, on l'appelle maintenant le bleu Deck. C'est un turquoise un peu, je dirais, un peu aigu et surtout qui est transparent, ce qui donne un chatoiement, une profondeur au décor. Et Deck a eu un succès fou à l'époque. Aux expositions universelles. Son atelier à Montparnasse et le jardin qui était attenant à l'atelier était toujours rempli d'artistes. Tous les dimanches, il faisait des fêtes formidables où tout le monde buvait, chantait, projetait de faire des œuvres en commun. Et c'était vraiment un agitateur dans le bon sens du terme. Une des pièces fantastiques de cette collection est la cheminée de Muller qui s'appelle Les Flammes. L'exemplaire qui est à Beauvais est en grès avec des reflets changeants, turquoise et prune, mauve, enfin. Et alors la maison Muller qui a réalisé cette cheminée était au départ une briqueterie, la plus grande usine européenne de son temps pour la brique. Et puis, un des directeurs, Louis Muller, a fait appel à des artistes pour augmenter sa production et pour se lancer dans l'édition d'œuvres d'art. Chaplet, et Delaherche et Cariès sont les trois grands céramistes Art Nouveau. Et le musée de Beauvais conserve une collection extraordinaire, en particulier les immenses vases de Delaherche, sang de bœuf, totalement dépouillés. Alors, il n'y a que quelques accidents de relief qui à la fois soulignent la construction, le dessin du vase, et à la fois servent à faire couler les mailles suivant le dessin de l'artiste. L'art du potier, c'est à la fois de projeter un dessin, de conduire une œuvre, et puis de s'en remettre un petit peu aux caprices du feu. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je pense que c'est ça qui fait notre plaisir maintenant aussi, c'est de voir comment l'émail a pu jouer, et en particulier les harmoniques. C'est-à-dire qu'un même émail peut donner un bleu turquoise et un sang de bœuf par petites coulées assez discrètes. Et je crois que c'est ça le plaisir qu'on a lorsqu'on voit ces œuvres-là. On a voulu, d'une part, embellir le décor de la vie quotidienne, ce qui a toujours été le but des arts décoratifs, mais surtout, par la beauté des objets, de donner un cadre qui favorise l'épanouissement des utilisateurs de ces objets de la vie quotidienne.